Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo tutoriel qui sera cette fois-ci dédiée au SEO, ou plus communément appelé le référencement. Si vous avez déjà un site web, c'est certainement un terme que vous avez déjà entendu. Il s'agit ni plus ni moins de techniques pour optimiser le positionnement de votre site web dans les résultats de recherche de Google par exemple. Alors le SEO, vous en avez plusieurs types. Vous avez le référencement naturel, qui est en fait le fait que votre site web sera naturellement optimisé pour positionner des mots-clés. On va en discuter tout à l'heure. Et également optimisé en termes de performance, en termes de version mobile, version PC, etc. Donc c'est vraiment des techniques, on va dire, concrètes pour optimiser votre site web de manière naturelle. Mais vous avez également le SEO payant, et donc par exemple l'achat de positions AdWords, vous en avez certainement déjà entendu parler. Dans cette vidéo, on va se concentrer sur le référencement naturel, puisqu'au final, ce sont les techniques que vous allez pouvoir utiliser vraiment à votre niveau pour optimiser votre positionnement. Alors cette vidéo s'adresse à un public novice. En effet, faire du SEO, cela peut être vraiment très complexe. C'est pour ça qu'il existe des agences SEO. C'est un métier. On va donc couvrir vraiment les bases dans cette vidéo sans rentrer dans le détail et en faisant certainement des approximations euh, pour vraiment comprendre ce qu'est le référencement. Alors tout d'abord, il convient de répondre à la question suivante. Est-ce vital, est-ce nécessaire pour moi d'optimiser mon référencement? En effet, si vous êtes un business un peu de niche, ou sur vraiment des mots-clés qui sont très particuliers, vous n'avez pas forcément de concurrence, ce qui veut dire que votre site va forcément retomber dans les premiers résultats d'une recherche sur certains mots-clés. Donc en fonction de votre activité, de votre concurrence, de votre localisation, on va voir un petit peu plus tard que c'est aussi un paramètre important, eh bien peut-être que ce ne sera pas nécessaire de faire un effort particulier pour optimiser votre référencement. Donc il convient déjà dans un premier temps de répondre à cette question-là. S'il vous semble nécessaire de passer vraiment du temps à l'optimiser, eh bien dans ce cas-là, il faut commencer par établir une stratégie. Une stratégie, ça va être basé sur des mots-clés. Il va donc vous falloir identifier les mots-clés que vous voulez utiliser et que vous allez donc intégrer dans votre site web. Le fait d'utiliser ces mots-clés dans votre site web permettra aux algorithmes de Google, lors de l'indexation de votre site, de retrouver votre page et de la positionner par rapport à des concurrents. Donc un mot-clé, c'est quoi? Alors un mot-clé, c'est une recherche faite par un utilisateur sur un moteur de recherche, comme par exemple ici Google. Alors on parle beaucoup de Google parce que c'est devenu le leader dans les moteurs de recherche, mais pour autant, il y en a d'autres. Vous avez Bing, vous avez Yahoo, par exemple. Dans cette vidéo, on va se concentrer sur Google puisque ce sont maintenant les leaders. Si je fais une recherche, donc en tant qu'utilisateur, si je tape chaussures Nike, eh bien l'ensemble de ces mots est un seul mot-clé. Donc un mot-clé est composé de plusieurs mots. Un mot-clé va être également dans une langue et être associé à une recherche localisée. Donc si on fait une recherche en français depuis les États-Unis, depuis le Maroc, depuis la Russie, ce ne sera évidemment pas la même recherche avec les mêmes résultats. Ici, je suis sur un compte Google qui est localisé en France, c'est un mot-clé écrit en français. Et donc on voit qu'il y a un certain nombre de résultats lorsque l'utilisateur fait cette recherche. En premier, Nike va ressortir, puis ensuite JD Sports, Zalando, Footlocker, Courir.com. Ce sont donc de grosses enseignes. Est-ce que si vous ouvrez une boutique de vente de chaussures, est-ce que ce mot-clé est pertinent? Certainement pas, puisque vous aurez vraiment énormément de mal à passer devant ces grosses enseignes-là. Alors comment faire pour savoir si votre mot-clé est pertinent ou non? Eh bien, vous allez pouvoir le faire avec des outils comme le Keyword Finder de Mangools. Alors, des outils, il en existe vraiment des tas. Pour cette vidéo, donc, on va vous montrer cet outil-là en particulier, mais notez bien qu'il en existe plein d'autres qui sont tout aussi performants. Si je fais donc une recherche pour le mot-clé chaussures Nike
en indiquant que je suis en France et que je fais cette recherche en français, eh bien l'outil va m'indiquer, donc sur base de statistiques, combien il y a de recherches mensuelles sur ce mot-clé-là, quel est l'indice de difficulté pour arriver à me positionner sur ce mot-clé-là, puis enfin, quels sont les concurrents que je vais avoir sur ce mot-clé-là. On peut voir que donc vous avez beaucoup de recherches sur ce mot-clé-là, quasiment 200 000, ce qui est assez conséquent, que ce mot-clé est jugé assez facile pour se positionner dessus, mais pour autant que les concurrents que vous avez devant vous sont quasiment indétrônables. Il est vraiment important de se positionner dans la première ou dans la deuxième page pour que l'utilisateur clique sur le lien qui va l'amener sur votre site web. Autrement dit, ces trois facteurs vont vous amener à considérer ce mot-clé comme pertinent ou non. Dans cet exemple, il y a énormément de recherches, ce qui est une très bonne chose, un indice qui est assez bas, donc ce qui vous permettrait quand même de vous positionner sur ce mot-clé-là avec du travail, mais par contre, les concurrents qui sont devant vous sont indétrônables. Ce mot-clé-là n'est donc pas pertinent. Si vous ouvrez une boutique de chaussures, par exemple dans la ville de Lyon, eh bien là, c'est un autre mot-clé. Et là, on peut voir que vous avez quand même beaucoup moins de concurrence. Il y a moins de recherches, bien évidemment. Et le niveau de difficulté pour se positionner est également assez bas. Ce mot-clé pourrait être plus pertinent. Alors on peut voir que le nombre de recherches sur les mois précédents n'est pas terrible. Alors le nombre de recherches pourrait être un critère négatif pour ne pas le sélectionner. Mais voilà, vous avez un peu la logique pour sélectionner vos mots-clés. Il faut identifier une dizaine de mots-clés pour votre site web. Vous pouvez faire un fichier Excel dans lequel vous allez lister vos mots-clés à partir du moment où vous les retenez, donc en sauvegardant le nombre de recherches, le niveau de difficulté. Et il est important de noter qu'un mot-clé va évoluer dans le temps. Donc si aujourd'hui il est pertinent, ce n'est pas forcément le cas de ce même mot-clé dans 6 mois. Donc il est donc important de faire cette recherche régulièrement pour vous assurer que votre stratégie reste pertinente. Une fois que vous avez identifié vos mots-clés, il va falloir que vous les positionniez dans votre site web. Alors en fonction de la technologie que vous utilisez, vous allez avoir plus ou moins de facilité pour les mettre en avant. Les sites web que nous réalisons sont avec PrestaShop et WordPress, qui sont deux outils qui permettent de faire ce positionnement de mots-clés de manière vraiment efficace. Je vais vous montrer ça tout de suite. Je suis ici sur un site PrestaShop, et plus particulièrement sur une fiche produit, sur laquelle je vais retrouver donc le nom de mon produit, une petite description, une description plus conséquente, des caractéristiques, une image produit. Bref, tout autant de lieux dans lesquels je vais pouvoir positionner des mots-clés. On peut noter que vous avez donc des mots-clés qui sont visibles par l'utilisateur, mais il y a également des mots-clés que vous pouvez mettre dans des contenus cachés. C'est le cas, par exemple, de la métadescription que vous pouvez ici voir dans le code source de la page. C'est un texte qui est caché à l'utilisateur, mais que Google va voir. C'est un texte que vous pouvez utiliser pour positionner des mots-clés et travailler ainsi votre référencement. Alors, comment ça se passe? Dans votre interface d'administration, que ce soit WordPress, PrestaShop ou un autre outil, vous allez retrouver des formulaires qui vont vous permettre d'éditer les contenus de votre produit, de votre page, de votre article. Ici, dans PrestaShop, il s'agit d'un produit. Vous allez retrouver donc un champ en haut qui vous permet de changer le nom du produit. Ici, un champ qui vous permet de changer la description courte, la description longue. Au niveau des images, vous avez la possibilité de mettre une légende, donc un texte qui apparaît lorsque l'utilisateur passe sa souris sur l'image. Vous avez donc ces champs-là qui sont des champs, on va dire, visibles par l'utilisateur. Et puis, vous allez retrouver dans l'onglet référencement la possibilité donc de personnaliser la balise titre et la métadescription de votre site web. La métadescription, c'est ce qu'on vient de voir dans le code source. Et vous pouvez également personnaliser l'URL simplifiée de votre produit.
Ce sont tout autant de champs que vous pouvez utiliser pour positionner des mots-clés. On peut voir que ces champs-là ont une certaine importance pour Google, puisque s'ils sont remplis, l'outil vous simule le rendu de cette page-là dans les résultats de recherche. Donc l'utilisateur pourrait voir à un moment donné ces mots-clés-là, même si en général il n'y prête pas trop attention. Ce sont des endroits cachés que Google va indexer, et donc des endroits dans lesquels vous pouvez positionner des mots-clés. Il est important de noter que si vous ne remplissez pas ces champs-là, Google va piocher l'information là où il peut dans la page. Il est donc important d'optimiser ça pour avoir un rendu le plus clair possible, que ce soit pour Google, mais aussi pour vos utilisateurs. Au niveau du positionnement d'un mot-clé dans la page, donc il est vraiment déconseillé de mettre plein de mots-clés partout et de faire des textes qui ne soient pas lisibles. C'est quelque chose qui est même pénalisé par Google. Ce que je vous invite à faire, c'est de sélectionner un mot-clé et de l'optimiser dans une page. Alors l'optimiser, c'est le positionner selon les règles recommandées au moment où vous le faites. Ce sont des règles à vérifier régulièrement. Actuellement, mettre un mot-clé à peu près tous les 100 mots et jusqu'à une hauteur de 4% du contenu de votre page, c'est une règle qui fonctionne. Et encore une fois, ce sont des choses qui changent. Renseignez-vous régulièrement pour toujours être à la pointe. Maintenant que vous savez comment mettre en place votre stratégie dans votre site web, eh bien, il est important de savoir mesurer les performances de votre site et de savoir booster votre SEO. Alors, si vous travaillez avec une agence, votre agence est certainement capable, elle a même probablement optimisé les performances de votre site web. Toutefois, savoir mesurer ça est quand même un plus, puisque ça vous permettra donc de valider ce qu'a fait votre agence. Si vous réalisez votre site web vous-même, c'est d'autant plus important de savoir comment faire cela, puisque optimiser un site, donc sur version mobile, en termes de rapidité notamment, sont des leviers très importants pour favoriser le placement de votre site dans les résultats de recherche. Alors comment faire cela? Je vais vous montrer certains outils. Alors par exemple, vous avez GTmetrix, qui est un outil qui va vous permettre d'analyser les performances de votre site web. Là, par exemple, sur un de nos templates, on peut voir que le score est quand même assez élevé, mais qu'il y a un certain nombre de choses à optimiser pour optimiser cela. Alors ça peut être des choses vraiment très techniques, mais pas forcément. Ça peut être aussi d'optimiser des dimensions d'image, de voir que le serveur n'est peut-être pas assez rapide et donc que l'outil vous conseille d'augmenter les performances de votre serveur. Donc vous avez tout un tas d'informations réparties dans des onglets, avec à chaque fois des articles qui vous permettent de savoir comment optimiser telle ou telle chose. D'autre part, vous allez avoir l'outil recommandé par Google, qui est le PageSpeed Insights, qui lui va vous permettre d'avoir une information similaire, mais répartie entre une utilisation mobile et une utilisation sur PC. En effet, d'avoir un site compatible sur mobile est extrêmement important de nos jours, puisque la plupart des gens naviguent maintenant sur leur téléphone. Ici, on peut voir donc des informations très similaires à l'outil précédent, avec de la même façon un certain nombre d'informations avec des liens pour savoir comment optimiser ces choses-là. Vous pouvez donc utiliser ces outils pour mesurer l'optimisation de votre site web, communiquer ces résultats à votre agence, ou alors si vous êtes vous-même en charge de la réalisation de votre site, eh bien, de mettre en place vous-même ces optimisations. Une fois qu'une stratégie est en place, que le site a vos mots-clés, que le site est boosté, optimisé en termes de performance, adapté à tout support, ce n'est pas terminé. Il faut suivre l'évolution de cette stratégie. En effet, le SEO est quelque chose qui bouge vraiment très souvent. Il convient donc d'utiliser les bons outils une fois que tout ça est en place pour suivre l'évolution du SEO. Je vais vous montrer quelques outils. On peut commencer par Google Analytics, l'outil Google donc, qui est directement lié aux recherches faites sur leur moteur de recherche.
Cet outil-là va vous donner tout un tas d'informations statistiques sur les visites, les façons dont les utilisateurs arrivent sur votre site web. Donc ça peut être une répartition par mobile ou ordinateur, hein, par appareil, par lieu géographique, par heure de la journée, sur quelle page les utilisateurs atterrissent en moyenne lorsqu'ils arrivent sur votre site web. Vous pouvez avoir des informations en temps réel ou alors accumulées sur une certaine période de temps. Vous pouvez également retrouver des informations sur bien les termes de recherche, donc entre guillemets, les mots-clés susceptibles de vous intéresser, donc que les gens ont utilisé pour arriver sur votre site web. Donc cet outil vous donne vraiment la possibilité d'affiner votre stratégie mots-clés pour votre référencement. Vous avez également l'outil Google Search Console qui, lui, donc, va vous permettre de savoir s'il y a des erreurs sur votre site web. Des erreurs donc, vont amener une pénalisation au niveau de l'algorithme pour vous positionner dans les résultats de recherche. Il est donc très important de suivre ces erreurs et de les régler. Par exemple, vous allez avoir l'ergonomie mobile, les erreurs sur vos pages. Par exemple, ici, si je vais voir les erreurs de couverture, on peut voir que j'ai actuellement 13 pages en erreur 404, donc des pages qui ont certainement été désactivées ou supprimées. Il convient donc d'expliquer à Google que ces pages ont été supprimées ou alors redirigées, demander à Google éventuellement de supprimer l'indexation de ces pages-là. Mais en tout cas, avoir des erreurs de ce type-là va plus avoir tendance à le tirer vers le bas. Il faut donc vraiment faire attention à ça. Il y a également des logiciels qui vont vous permettre d'aspirer un peu le contenu de votre site web, pour savoir s'il y a des erreurs dans les URL de vos images, savoir comment se construisent vos pages, si vous avez une structure qui est bonne. Vous pourrez en trouver quelques-uns en description de cette vidéo. L'idée donc de ces outils est de s'assurer, une fois que tout est en place, que votre site web reste optimisé. Donc voilà pour cette vidéo qui a vraiment pour but de vous donner une culture générale et de vous expliquer ce qu'est le référencement, comment on peut agir dessus, comment on peut mesurer son efficacité. Si vous avez des questions ou si vous souhaitez organiser des formations, notamment pour travailler ensemble votre stratégie de mots-clés, n'hésitez pas à nous contacter. Je vous dis à très vite dans de nouvelles vidéos tuto.